Hello les amis. Donc petite vidéo sur le bricolage. Donc c'est quelque chose que je voulais faire déjà depuis un bout de temps. Comme il fait encore beau, on est au mois de novembre, je vais en profiter. C'est sur notamment sur donc ça sur le porteur Ford. C'est pour l'évacuation des eaux de pluie. Ouais. Je me suis aperçu que à chaque fois que j'ouvrais le capot, enfin je l'ouvrais pas tous les jours non plus, pour le liquide de lave-glace, c'était toujours humide. Il y avait toujours de l'eau. Alors bon, je me demandais d'où ça pouvait provenir. Bon, je me doutais bien, mais par contre je pensais pas que c'était aussi mal fait que ça sur les porteurs Ford. Bon, c'est une astuce que j'ai vue déjà sur une vidéo. Je pourrais plus vous dire quel youtubeur, mais ça vient pas de moi. Hein. Ah non. Ça aurait été étonnant d'ailleurs. Donc, je vais vous montrer. Voilà. À tout de suite. Ce que je voulais vous dire encore, c'est que bien sûr, bon, pour faire du bricolage, hein, faut être outillé. Hein. Donc, moi, j'ai pas changé mes habitudes. Je vais vous montrer l'outillage que j'ai et surtout comme c'est bien rangé. Ça, c'est le bricolage, du bon vieux bricoleur. Je vous montre. Voilà. Donc, là, on reconnaît bien les outils du bon bricoleur. Et surtout, l'établi super nickel. Et oui, tout le monde ne peut pas être professionnel. Alors, ce que je vous parlais. C'est notamment, je vais vous montrer, je l'ai déjà enlevé, hein. Alors vous m'excuserez, j'ai pris un peu d'avance, c'est ça, ce système de goulotte se trouvait là. De toute façon, si vous avez des porteurs Ford, vous allez vite reconnaître l'emplacement de cet élément, hein. Donc, les causes, c'est que c'était pas vraiment fait pour être étanche à 100%. Quand on peut regarder sur le moteur, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais c'est humide, ça a pris l'eau, hein, déjà. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai carrément démonté les deux parties. Ça se déclipse, hein, donc c'est assez facile. Et j'ai remplacé par un tuyau d'arrosage où j'ai mis un collier de serrage. Et le tuyau est suffisamment long pour pouvoir le faire repartir. J'ai enlevé le capuchon là et je l'ai fait descendre. Bien sûr, il faut pas que ça touche les parties moteurs, hein. C'est le plus délicat. Et je l'ai fait descendre. Alors, attendez. Je l'ai fait descendre. Ah là, voilà. Je pense qu'on peut le voir. Donc un petit bout, voilà. De l'autre côté, je vais vous montrer aussi comment j'ai fait. Bon, je l'ai attaché comme j'ai pu, hein. Je l'ai attaché ici avec un collier de serrage, un serflex, pardon. Et je sais pas si on voit bien. Hello ma caméra. Et là le collier de serrage, hein, on le voit. Voilà. J'ai remis là le truc là, l'espèce de bitonio pour l'arrosage des vitres là, le gicleur. Voilà. Et de l'autre côté, je vais vous montrer vite fait. Donc là on voit le collier de serrage. Alors c'était un peu plus compliqué le tuyau, donc je l'ai fait passer. Ça c'est quoi le vase de quoi ça? Oh, je sais plus. Bref, s'en fout du moment que ça fonctionne. Bon, il descend. Ça touche pas la partie moteur, hein, ça touche pas les endroits chauds, les pièces chaudes. Et je le fais redescendre. Voilà, là. Et on voit le réglant, voilà, le serflex. J'ai testé. Alors, j'ai testé. Ma caméra. J'ai testé. Je peux peut-être me mettre debout.
Vous remarquerez que j'aime bien le bricolage. Spécialité. Donc j'ai testé. Super. Au niveau de ce que j'ai fait, ça marche bien. Par contre, pourquoi il prend pas? Par contre, je me suis aperçu que des fuites, ça va un peu partout. Ça dégouline. Je vais vous montrer sur le côté en fait. C'est pas si bien que ça. La rigole qu'ils ont fait au départ, il y a de l'eau qui passe sur les côtés. Alors, pour pallier à ça, je vais vous montrer déjà où ça passe. Et où mon doigt. Ouais. Ça passe dans le trou. Bon, ben là je peux pas faire grand chose, mis à part remettre du silicone. C'est ce que je vais faire. Voilà. Mais bon, vous avouerez que pour un camping-car à ce prix, enfin bon, ça n'a rien à voir avec le camping-car, c'est le porteur. Bah vous avez de l'eau qui... Alors bien sûr, l'eau elle va pas dans le moteur, c'est sûr, mais elle passe sur les côtés. Mais ça n'empêche que ça vous fait des traces noires quoi à l'intérieur. C'est pas propre. Voilà. Bon là je vous montre le joint silicone que j'ai fait. Hein. Donc tout le long là. Voilà. Et là. Voilà. Ouais, j'ai pris un joint silicone spécial bateau, eau de mer. Voilà, parce qu'en Alsace, la mer n'est pas très loin. Donc je préfère avoir du gros comme ça. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à la touche finale du chef, l'antenne. Moment très important. Surtout dans la vidéo. Bon, de l'autre côté, je vais vous montrer aussi. Par contre, j'arrive pas très bien à filmer. Oui, je suis pas très bon, vous aviez remarqué. Donc là aussi, un joint. Joint silicone, voilà. Bon, je vais pas tout de suite faire l'essai. Hein. Le test parce que sinon il faut attendre que le joint il durcisse un peu. D'ailleurs je sais pas combien de temps. J'espère qu'il va pas pleuvoir dans les prochains jours. C'est tout. Bon, de toute façon ça peut pas être pire qu'avant. Hein. Et puis j'essaierai de faire un test pour voir avec de l'eau, une bouteille d'eau. On verra bien. Bon, j'avais déjà fait avec une bouteille d'eau. Ça descendait bien jusqu'en bas en suivant le tuyau d'arrosage. Donc ça devrait le faire. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Ciao.